ce 54e numéro d'Histoire d'Art, je te propose d'admirer un sacré podium de championnes. Comme d'habitude, commençons par présenter l'œuvre en nous appuyant sur les différents éléments d'information donnés par le cartel. Celui-ci nous indique que l'artiste auteur de l'œuvre est Laurent Perbos. Le titre de son œuvre est « La beauté et le geste » et celle-ci date de 2024. Le cartel nous indique également que l'œuvre est composée de 6 sculptures colorées de la Vénus de Milo. Ces sculptures sont fabriquées en résine acrylique et chacune d'entre elles mesure 202 cm, c'est-à-dire 2,02 m. L'œuvre est liée aux Jeux Olympiques de Paris 2024 et elle n'est visible que du 2 avril au 22 septembre 2024. Enfin, nous apprenons dans le cartel que cette œuvre est installée au pied du Palais Bourbon à Paris, autrement dit au pied de l'Assemblée nationale. Laurent Perbos est un artiste plasticien français, il est d'ailleurs plus précisément sculpteur. Je t'avais déjà proposé une vidéo portant sur son travail, n'hésite pas à la visionner ou la revisionner. Son œuvre ne peut pas être plus contemporaine puisqu'elle date de 2024. Passons à la description de l'œuvre. Rappelle-toi, décrire signifie dire ce que l'on voit. N'hésite pas à marquer une pause pour faire cet exercice en classe avec tes propres mots. Quand il s'agit de sculpture ou d'installation de sculpture, il est toujours intéressant d'observer plusieurs photographies de l'œuvre pour avoir différents points de vue. Rapprochons-nous alors de l'œuvre de Laurent Perbos. La voici vue de la droite et ici, vue de la gauche. Et voici quelques photographies nous montrant plus en détail chacune de ces 6 sculptures. Nous voyons donc 6 sculptures, toutes installées sur des socles blancs identiques au pied de la colonnade du Palais Bourbon. Chacune d'entre elles est monochrome, c'est-à-dire peinte en une seule couleur. On peut d'ailleurs préciser que ces couleurs sont très vives. Je vois à chaque fois une femme, torse nu et dont le bas du corps est recouvert d'un tissu. On parle en sculpture de drapé. Quand j'observe la position du bas du corps, mais également le visage de la statue, mais encore sa coiffure ou la forme de son torse, je peux dire qu'il s'agit à chaque fois du même personnage. C'est donc 6 fois la même statue. Les différences se portent sur 3 choses. La couleur, ce que tient la statue, et enfin, sur la position de ses bras. De gauche à droite, je vois une première statue violette, jouant au tennis puisqu'elle tient une raquette dans sa main droite et une balle dans sa main gauche. Ensuite, vient une statue de couleur jaune, portant une planche de surf sous le bras. Puis une autre statue, cette fois de couleur bleue, avec un ballon de basket dans sa main droite. Ensuite, une statue orange, cette fois avec un seul bras, tenant un arc de sa main gauche. Puis une statue verte avec des gants de boxe. Et enfin, une 6e et dernière statue rouge avec un javelot dans la main droite. Passons à l'interprétation de l'œuvre. Interpréter signifie dire ce que l'on comprend. Il y a 2 choses importantes à reprendre dans le cartel de l'œuvre. La première concerne son contexte d'installation. On peut lire que Laurent Perbos a créé cette œuvre dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris 2024. Les Jeux Olympiques, suivis des Jeux Paralympiques, sont des rendez-vous internationaux se répétant tous les 4 ans et pendant lesquels les plus grands athlètes du monde entier se rencontrent pour s'affronter dans plus de 30 sports différents. On comprend donc que, alors que la France et sa capitale accueillent et organisent les Jeux Olympiques de 2024, l'artiste veut rendre un hommage à tous ces sportifs. C'est pourquoi notre statue est représentée en train de jouer du tennis, de surfer, de jouer au basket, de tirer à l'arc. Tiens d'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse, cette tireuse à l'arc n'a qu'un seul bras. Laurent Perbos
rend donc hommage aux athlètes des Jeux paralympiques. Je ferme la parenthèse. Une tireuse à l'arc ou une sportive en train de boxer ou encore de lancer un javelot. C'est la représentation de 6 sports différents, l'image de 6 championnes différentes. D'un autre côté, on a dit que c'était à chaque fois le même personnage. Justement, deuxième chose importante à rappeler dans le cartel, eh bien, c'est l'identité de ce personnage. En effet, on nous donne la solution. Cette statue est très connue, il s'agit de la Vénus de Milo. Enfin, presque la Vénus de Milo. La Vénus de Milo est une sculpture de la Grèce antique. Tiens, justement, ce sont les Grecs de l'Antiquité qui ont inventé les Jeux Olympiques. C'est l'une des sculptures les plus célèbres du monde, reconnaissable entre toutes avec son absence de bras. Elle est exposée au musée du Louvre, à Paris. Si tu veux en savoir plus, d'ailleurs, sur elle, eh bien, je t'invite à écouter le 13e numéro d'Histoire d'Art que je lui avais consacré. Donc reprenons. Laurent Perbos copie 6 fois la Vénus de Milo, lui ajoute des bras, la peint d'une couleur très vive pour la rendre peut-être plus moderne, plus vivante, mais surtout plus sportive. Je te propose d'ailleurs d'écouter l'artiste répondre à la question d'une journaliste. D'abord, pourquoi avoir choisi la Vénus de Milo qu'on peut évidemment admirer au Louvre ? Alors la Vénus de Milo, déjà c'est un signe fort que tout le monde connaît. C'est une des 5 statues les plus connues dans le monde. Et elle est ici en France, elle est au Louvre. Et elle n'a pas de bras. Et donc ça me laissait une ouverture incroyable pour pouvoir, et ça d'ailleurs tout le monde l'a fait, de pouvoir imaginer qu'est-ce qu'elle faisait avec ses bras. Et donc à l'approche des JO, la doter de bras et la faire s'illustrer dans des positions sportives était un peu comme une évidence. Passons à la conclusion. Conclure, c'est dire ce qu'on pense. Laurent Perbos réalise ici plusieurs connexions. La première, c'est de connecter le passé et le présent avec cette sculpture de l'Antiquité grecque et son héritage moderne que sont les Jeux Olympiques de 2024. La deuxième connexion, c'est celle de relier toutes les nations, tous les peuples, puisque l'artiste répète à chaque fois le même personnage, une déesse antique, mais à chaque fois avec une couleur différente. Il s'adresse donc à tout le monde, toutes les langues, toutes les cultures. La troisième connexion, c'est celle de relier le monde de l'art et le monde du sport. C'est d'ailleurs le titre de son œuvre, La beauté et le geste, 2 mots qui sont finalement tout aussi valables dans le monde de l'art que dans le monde du sport. Je te dis à bientôt pour un nouveau numéro d'Histoire d'Art.